Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie, enseignement. Alors, ces enseignements porteront sur les fiançailles, sur le mariage et bien plus encore, vous aurez l'occasion de poser des questions et nous pourrons y répondre. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les fiançailles. Pourquoi les fiançailles? Parce que c'est un terme qui a été bien souvent négligé, bafoué. Je parlais encore dernièrement avec un jeune qui me disait c'est normal que la jeunesse soit perdue parce que simplement on ne leur enseigne pas, on ne leur montre pas, on ne leur parle pas de mariage et surtout de la période qui précède le mariage. Résultat, ils arrivent dans les foyers, on arrive dans les foyers avec aucune éducation, avec aucune connaissance et nous sommes victimes de notre propre ignorance. Et comme la Bible le dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que je ne sais pas que je péris. C'est parce que je ne sais pas que je suis victime de ma propre ignorance. Alors aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles. Et j'ai envie de dire, asseyez-vous bien, confortablement chez vous et prenez un stylo, prenez des notes. Pourquoi? Parce que ça vous servira à vous. Si ça ne vous sert pas à vous, ça servira à quelqu'un autour de vous. Alors, qu'est-ce que les fiançailles? Voilà, fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Qu'est-ce que les fiançailles? Avant toute chose, j'ai envie de dire que Dieu est l'alpha et l'oméga. Nous ne pouvons pas commencer cet enseignement sans toutefois passer par ce que la Bible dit. Alors, durant la période des fiançailles, nous avons une période qui s'appelle les pré-fiançailles. Lorsque je rencontre une personne, je ne la connais pas tout de suite, donc je ne peux pas me fiancer avec elle tout de suite. J'ai besoin de parler avec elle, de discuter, de partager pour mieux connaître cette personne-là. J'ai besoin de découvrir qui est cette personne. Cette période s'appelle la période des pré-fiançailles. J'ai besoin de voir si toi et moi, nous avons le même langage. J'ai besoin de voir si toi et moi, nous partageons la même foi. J'ai besoin de voir si toi et moi, nous avons les mêmes fondations. Du moins, nous pensons bâtir sur les mêmes fondations, sur les mêmes valeurs, sur les mêmes principes. J'ai besoin de voir si toi et moi, nous pourrons faire route ensemble durant le reste du temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Et cette période s'appelle les pré-fiançailles. Alors, lorsque le roi David dit au psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. » Là, je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer ce que le roi David voulait dire et voulait nous faire comprendre. Alors là, nous avons la bergerie. Nous avons le berger qui se trouve à l'intérieur de la bergerie. Nous avons les brebis. Voici des petits ronds que j'ai faits qui symbolisent les brebis que nous sommes. Alors, le roi David dit, « L'Éternel est mon berger. Alors moi qui suis ici, là, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle mon berger, mon père, mon rédempteur, mon sauveur, quelqu'un qui est là pour me secourir. Si et seulement si je demeure à l'intérieur de la bergerie. » Le roi David a dit, « L'Éternel est mon berger. Si et seulement si je demeure auprès de mon berger. » Pourquoi? Du moment que je demeure dans la bergerie, c'est le berger qui prend soin de moi. Si je suis malade, c'est le berger qui me soigne. Si j'ai soif, si j'ai faim, c'est le berger qui me donne à boire. C'est le berger qui me donne à manger. C'est le berger qui prend soin de moi. C'est le berger qui s'inquiète pour moi. Moi, je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas de souci à me faire parce qu'il y a une personne qui porte mes fardeaux, qui porte toutes mes charges, qui porte tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Alors, c'est lui qui prend soin de moi du moment que je demeure à l'intérieur de la bergerie. S'il arrive que je sorte de la bergerie, que je me retrouve dehors, là, alors le berger ne peut plus prendre soin de moi parce que je suis sortie de son champ de vision. Je suis sortie de son, comment dirais-je, de son cercle d'action. Je ne dépends plus du berger. Le berger ne peut plus me regarder, ne peut plus voir ce que je fais, où je suis. Alors là,
une fois en dehors de la bergerie, je suis soumis au hasard. La pluie peut tomber, les torrents peuvent être là, comment dirais-je, les vents, les marées, les cyclones, les tempêtes peuvent être là. Je n'ai personne pour venir à mon secours parce que je suis sorti de la bergerie où il y avait mon secours. Tout cela pour vous dire quoi? Le roi David a dit, lui qui a été le plus grand roi d'Israël, a dit, l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien tant que je demeure dans la bergerie où le berger prend soin de moi. Tout ça pour vous dire quoi? Les fiançailles sont la période où je réfléchis, où je me pose et je regarde. Je ne me mets pas des œillères, mais je regarde si cette personne et moi, nous allons pouvoir bâtir ensemble. Les fiançailles sont la période où je me dis, est-ce que je serai capable d'aimer cet homme? Est-ce que je serai capable d'aimer cette femme tout au long de ma vie? Et pour cela, j'ai besoin d'avoir des bonnes fondations, d'être dans la bergerie. Étant moi-même dans la bergerie, il faut que je m'assure que la personne avec qui je vais être demeure elle aussi dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je sais qu'en cas de, il y a quelqu'un qui s'appelle le berger, auprès de qui nous allons courir, nous réfugier et demander du secours parce qu'il est là pour nous secourir, pour venir subvenir à tous nos besoins. En cas de problème, en cas de souci, je peux courir vers mon berger et demander solution auprès de mon berger. Mais si je demeure à l'extérieur de la bergerie, le berger ne peut plus rien faire pour moi. Donc j'ai voulu commencer ces enseignements des fiançailles par ce verset. Parce que ce verset conditionne toute notre vie. Ce verset conditionne tout ce que nous allons vivre. Est-ce que je suis bien dans la bergerie? Si je demeure dans la bergerie, alors je suis au bon endroit. Mais si je suis à l'extérieur de la bergerie, je suis au mauvais endroit. Je dois tout faire pour courir et pour venir me réfugier dans la bergerie. Alors, nous passons tout de suite à la bonne question. Qu'est-ce que les fiançailles? Qu'est-ce que les fiançailles? Ce mot, ça veut dire quoi? Alors, les fiançailles, c'est la période qui précède le mariage. C'est comme une école d'apprentissage. C'est comme une école où, je dirais, nous passons notre temps à découvrir qui tu es, qui je suis, qui sommes-nous, comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu agis, comment tu réagis, comment tu fonctionnes, quel est ton mode de vie, quelle est ta vision de la vie, quel est ton fonctionnement, quelle est ta conception de la vie. J'ai besoin de savoir comment toi tu penses parce qu'il en va de la réussite du couple. Nous devons avoir la même vision, la même façon de penser. Pourquoi? Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas au préalable concertées. Alors, avant que je fonde ma vie avec une personne, j'ai besoin de savoir qui elle est, de la découvrir sur tous les angles, sauf sous un seul angle que nous allons voir plus tard. Alors, les fiançailles ne sont pas l'engagement. L'engagement, c'est le mariage. Je m'engage devant les hommes, devant Dieu, devant toute la terre entière, devant la famille, devant les amis, devant tout le monde, à te prendre pour épouse ou à te prendre pour époux. Là, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Les fiançailles sont une promesse d'engagement. Je te promets que je vais faire l'effort de voir si toi et moi, nous allons ensemble. Nous ne sommes pas encore mariés. Je ne t'appartiens pas. Tu ne m'appartiens pas encore. Mais ensemble, nous allons cheminer, nous allons communiquer, nous allons partager et nous allons voir, oui ou non, si au bout de cette période d'essai, j'ai envie de dire, si au bout de cette période d'essai, nous validons ou pas notre désir de nous marier. Alors, les fiançailles, ça se passe entre un homme et une femme, et non entre deux hommes et non entre deux femmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Genèse, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme
quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, il s'agit bien d'un homme et d'une femme qui se fiancent. Les fiancés sont célibataires, sont deux personnes qui sont célibataires parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Ces deux personnes prétendent au mariage, mais elles ne sont pas encore mariées. Les fiançailles servent à se projeter. Je me projette, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de discuter avec toi pour me projeter. C'est en parlant avec toi que je vais apprendre à te connaître. C'est en parlant avec toi, au juste, tu me présentes toi. Tu me présentes ta personne, tu me présentes ta personnalité. Je n'ai pas grandi avec toi, alors je ne te connais pas. Tu n'as pas grandi avec moi, donc tu ne me connais pas. Tu ne connais pas comment je fonctionne. Alors j'ai besoin de passer du temps avec toi. Les fiançailles, ça sert à voir si toi et moi, nous pouvons bâtir l'avenir ensemble ou pas. Est-ce que c'est possible? Ça sert à voir si nous pouvons servir Dieu ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour le servir tout simplement et la femme pour aider l'homme à servir Dieu. Donc Dieu a créé les deux êtres humains pour le servir. Donc les fiançailles, durant la période des fiançailles, nous voyons si ensemble, la conjugaison de nos deux personnalités peut faire que nous pouvons servir Dieu ensemble. Nous pouvons bâtir ensemble. Nous conjuguons nos projets et nous pouvons bâtir ensemble. Bien évidemment, cela n'exclut pas que chacun ait ses projets individuels, personnels. Cela n'exclut pas cela, mais nous devons aussi avoir des projets communs parce qu'on se marie pour être ensemble, pour bâtir ensemble. Les fiançailles servent à voir si nous pouvons fonder une famille. La Bible dit « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Le désir de Dieu est de voir que l'homme et la femme qui se marient puissent avoir des enfants de telle enceinte que la terre se remplisse et que nous tous nous puissions servir Dieu, que nous tous nous puissions être au service et que nous puissions faire la joie de notre Père Créateur. Les fiançailles servent à s'épanouir, à voir si nous pouvons nous épanouir ensemble. J'ai besoin de voir si avec toi je pourrais m'épanouir ou pas. Il y a des hommes qui étouffent, qui sont étouffants, qui veulent, eux, comment dirais-je, exister, et toi, tu es moins que rien. Il y a également des femmes qui sont tout aussi pareilles, qui, elles, veulent exister, et l'homme n'existe presque pas. Les fiançailles servent à voir si toi et moi, nous pourrons nous épanouir ensemble. Je ne serai pas, comment dirais-je, je ne serai pas esclave, tu ne seras pas esclave, mais nous deux ensemble, nous pouvons bâtir ensemble et nous épanouir ensemble. C'est au sein du foyer que nous devons nous épanouir. Et j'ai envie de vous rappeler quelque chose, c'est que au commencement, lorsque Dieu a créé Adam, par la suite Ève, Adam d'abord, il a placé dans un endroit fabuleux, un endroit extraordinaire, appelé le Jardin d'Éden. C'était simplement, comment dirais-je, l'endroit que Dieu a créé. Et c'est comme s'il avait dit à Adam, voici, je veux que ton mariage demeure comme ça. J'ai tout créé. J'ai créé les arbres fruitiers, les animaux, tout ce qui existe sur la terre pour que tu assujettisses, pour que tu domines dessus, mais aussi pour te montrer que voici comment doit être ton foyer. Voici comment tu dois vivre dans un endroit agréable, de paix, paisible, un havre de paix. Donc, j'ai envie de vous dire que le mariage est l'endroit où nous devons trouver la paix. Donc, durant les fiançailles, tu peux déjà voir si, est-ce qu'avec cette personne, je serai en paix? Est-ce que nous allons pouvoir construire un havre de paix? Est-ce que nous allons pouvoir construire un endroit où nous pourrons venir nous réfugier? Ou est-ce que nous allons construire un endroit auquel il faudra fuir parce que là-bas, c'est la guerre, guerre, guerre? J'ai envie de vous dire que durant les fiançailles, n'ayez pas des œillères, ayez la clairvoyance. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous avons observé, nous avons vu des jeunes qui sont aveuglés par le désir de se fiancer, plus tard de se marier. Et du coup, c'est comme si... Il y a un dicton qui dit que l'amour rend aveugle. La Bible ne le dit pas, mais la Bible dit que la nature nous enseigne. Donc, j'ai envie de dire que c'est comme si ces jeunes masquaient en fait la réalité, se voiler la face sur ce qui se passe réellement,
sur les intentions de la personne en face. Se voiler la face sur vraiment la situation actuelle. Pourquoi? Parce que ces personnes ont un objectif qui les empêche de voir clair, qui les empêche de voir ce qui se passe actuellement. Et bien souvent, malheureusement, il est arrivé que leur intuition ou bien ce qu'elles voyaient s'est avéré être vrai. Ce que ces personnes voyaient, parce que c'est valable et pour les hommes et pour les femmes, ce que ces personnes voyaient était bien vrai. C'est révélé être vrai. Alors j'ai envie de dire que durant les fiançailles, ayons la clairvoyance. Soyons sincères avec nous-mêmes. Il vaut mieux, j'aime à le dire, rompre des fiançailles qui ont mal commencé, plutôt que par la peur du qu'en dira-t-on, par la honte ou par je ne sais quelle émotion, dire ben, c'est pas grave, demain ira mieux, demain ira mieux. J'ai envie de dire que demain n'ira pas mieux. La personne est comme ça, elle est comme ça, tu ne la changeras pas. Tu l'as connue comme ça, elle est comme ça. Donc ce n'est pas pour toi qu'elle changera. Telle que tu la vois, c'est comme ça qu'elle est. Et si tu as ne serait-ce que de la conscience sur ce qui se passe, tu prendras les bonnes décisions. Ce n'est pas pendant les fiançailles qu'il faut se voiler la face. Au contraire, les fiançailles permettent de préparer ce qui sera votre futur commun. Alors si pendant la préparation, tu observes des choses qui ne te plaisent pas, des choses avec lesquelles tu ne peux pas bâtir, des choses avec lesquelles tu ne peux pas vivre, des choses que tu ne pourras pas supporter. De deux choses l'une, de toutes les façons, dans tous les cas, cherche à savoir si tu es bien dans la bergerie. Et cherche à savoir si l'autre également est dans la bergerie. Parce que c'est dans la bergerie que les besoins seront pourvus. Ça, c'est un secret que j'ai envie de vous donner, auquel je ne peux pas passer outre. C'est dans la bergerie que les besoins seront pourvus. C'est dans la bergerie que vous obtiendrez la solution à tous les problèmes. Ce n'est pas en dehors de la bergerie. Donc, si tu observes des choses et tu as l'Esprit de Dieu qui te dit, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est en nous et il nous parle. Tu as l'Esprit de Dieu qui te parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. J'ai envie de dire, sois sincère avec toi-même et pose-toi. Ne sois pas emballé par l'euphorie des fiançailles ou du mariage, mais il en va de ta vie, de ton existence sur la terre. Il en va de ta vie en fait. C'est le commencement d'une vie. Soit tu la commences bien, sur de bonnes fondations, soit tu la commences mal et les conséquences ne sont que ce que nous connaissons déjà. Parce que malheureusement, nous avons vu et nous voyons encore beaucoup d'exemples qui, pour des personnes qui, durant la période des fiançailles, voyaient tout ce qui n'allait pas chez l'autre, avec l'autre, voyaient tout ce qui n'allait pas, mais disaient « demain ira mieux ». C'est pas grave, ce n'est qu'un petit détail, ce n'est pas grave, ce n'est que ça changera, ce n'est pas grave, ce n'est que ça évoluera, la situation évoluera. J'ai envie de dire que après avoir observé pas mal de situations similaires, l'expérience a montré que demain ne va pas bien, demain ne va pas mieux, demain va pire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui n'est que le reflet de ce qui se passera demain. Aujourd'hui n'est qu'une petite vitrine de ce qui se passera demain. Si aujourd'hui n'est pas bien construit, demain, ça sera l'enfer. Si aujourd'hui n'est pas bien, n'est pas construit sur de bonnes fondations, demain, ça sera l'enfer. Alors, choisis. Les fiançailles, c'est entre deux personnes célibataires, comme on l'a dit auparavant. Alors, c'est une période durant laquelle tu dois avoir tes principes et tes valeurs. Et choisir, faire des choix, prendre des décisions en fonction de ce que toi tu es. Pourquoi? Parce que tu es une personne, un individu à part entière, avec des désirs, avec des émotions, avec, comment dirais-je, des choses qui te caractérisent, qui font de toi ce que tu es. Et comme chaque individu n'est pas pareil à un autre, comme chaque individu est unique, tu dois prendre des décisions en fonction de ce que tu es.
en fonction de ce que toi tu aimes. Il faut que tu apprécies la personne, il faut que tu trouves beau ou belle la personne parce que quand même tu vas passer le reste de ta vie avec la personne. Il faut que je vois en toi celui que je veux aimer toute ma vie. Il faut que tu vois en moi celle que tu vas aimer, celle qui va se réveiller à tes côtés, celle qui... Il faut que tu te sentes attiré par moi et vice versa parce que nous allons passer le reste, enfin toute notre vie ensemble. Alors il est bon de pouvoir s'aimer aussi physiquement et pas seulement en esprit parce que nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons nos souhaits, nous avons nos désirs, nous avons nos préférences. Donc il est bon que chacun aussi reconnaisse en l'autre ce que j'ai aimé et ce que je veux de lui. Alors les fiançailles servent à apprendre, à connaître l'autre, à, comment dirais-je, se prolonger en fait. Se dire, est-ce que je serais capable de le supporter toute ma vie? Est-ce que je serais capable de supporter cette personne tout au long de ma vie? Et vous me direz, mais au fait, ça dure combien de temps une bonne période de fiançailles? J'ai envie de vous répondre, bibliquement parlant, il n'y a pas. Il n'y a pas de laps de temps concernant les fiançailles. Ceci dit, humainement parlant, on ne peut pas connaître une personne au bout d'1 mois. C'est impossible. On ne peut pas connaître une personne au bout de 2 mois, 3 mois. J'irai sur la base qu'il faut plus de 6 mois, voire 1 an de période de fiançailles pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se découvrir, émotionnellement parlant, comment dirais-je, spirituellement parlant, humainement parlant, dans tous les domaines, sauf dans le domaine réservé aux couples, aux personnes mariées, soit le domaine de l'intimité. Alors, j'ai envie de dire plus ou moins 1 an, voilà. Selon moi, hein. Après, ce n'est pas une loi ou un règlement ou un principe. Selon moi, je dirais que c'est plus ou moins 1 an. Pourquoi? Parce que j'ai observé, j'ai remarqué, j'ai vu. Étant dans le ministère, j'ai eu des entretiens avec pas mal de personnes et j'ai vu qu'en quelques mois, on ne pouvait pas connaître une personne. Ce serait vraiment se leurrer, se mentir à soi-même que de dire au bout de 2 mois, je te connais assez. Et comme j'ai envie de dire qu'il faut bâtir sur de bonnes bases, il faut prendre le temps de bien bâtir. Une maison ne se construit pas en 10 jours, en 1 mois. Une maison prend le temps. Et même avant de la construction, il faut s'asseoir pour réfléchir à avec quoi nous allons construire cette maison, comment nous allons la construire, quels seront les détails qui caractériseront cette maison. Il faut d'abord s'asseoir et penser, réfléchir avant de mettre le projet en route. J'ai envie de dire c'est la même chose pour le mariage. Les fiançailles sont le projet que nous mettons en marche pour aboutir au mariage. Étant donné que le mariage est l'histoire de notre vie, le mariage est la vie que nous vivons sur terre ici, l'homme et la femme, donc cela vaut la peine de s'asseoir et de réfléchir, de prier, de chercher la face de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu veut le meilleur pour ses enfants. C'est notre Père, il veut le meilleur pour ses enfants. La Bible dit qu'il a de bons projets, des projets de paix, de bonheur. Donc sache que Dieu veut d'ores et déjà que tu vives une vie de bonheur, une vie de paix, une vie agréable, une vie où tu goûtes les délices du ciel, sur la terre bien sûr. Alors pour cela, tu dois faire le bon choix. Alors, les fiançailles sont la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la préparation. Ça te permet de faire le bon choix. Ça te permet de réfléchir, de réaliser et de prier aussi. J'ai envie de dire, cela te coûte quoi de prendre 6 mois de prière pour toute une vie de bonheur plutôt que de te précipiter à dire je suis sûre que c'est la bonne personne parce que je vois, parce que cette personne est zélée, parce que cette personne est la première personne à arriver à l'église, parce que cette personne est toujours là, prête à servir Dieu. Dès qu'il y a quelque chose à faire, cette personne est là pour le service. Alors je vois en ce jeune homme, je vois en cette jeune fille vraiment quelqu'un qui va m'emmener loin, quelqu'un avec qui je vais avancer dans la vie, quelqu'un avec qui je vais mettre mes projets à accomplissement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'observer la personne en dehors du cadre de l'église. Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes se sont fait prendre, en l'occurrence les jeunes filles, se sont fait prendre à observer
j'ai envie de dire les mascarades qui se passent au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que les filles pieuses, les filles spirituelles se trouvent à l'intérieur de l'Église. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour se dire, ben, c'est ici que je vais trouver ma proie. Alors ils se déguisent en ange de lumière, ils se déguisent en quoi? En garçons hyper zélés. Je le dis parce que nous avons fait l'expérience dans beaucoup d'entretiens que nous avons eus avec les personnes et le résultat est vraiment catastrophique. La jeune fille se laisse prendre aux douces paroles, aux tendres paroles du jeune garçon qui n'a qu'un seul objectif. La jeune fille voit en lui quelqu'un de vraiment de spirituel, quelqu'un qui aime le Seigneur et qui veut travailler pour le Seigneur, quelqu'un qui va l'aimer toute sa vie, quelqu'un qui va la chérir, quelqu'un qui va la protéger. La jeune fille voit en ce jeune garçon tout ce qu'elle espère. Finalement, une fois le mariage célébré, elle découvre que c'est déjà pas un chrétien, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu, c'est quelqu'un qui savait très bien où trouver la bonne proie et malheureusement, ils sont déjà mariés. Que faire? Vous êtes marié, on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Voilà pourquoi il faut bien bâtir plutôt que d'essayer de reconstruire. De reconstruire parce que des fois c'est catastrophique et nous voyons dans la société actuelle les femmes seules, les jeunes hommes aussi seuls, mais surtout les femmes seules. Pourquoi? Parce qu'elles se sont laissées berner. Voilà pourquoi les fiançailles, la période de fiançailles est très importante pour une bonne relation, pour un bon fondement, pour un bon foyer, pour une bonne famille. Alors j'ai envie de dire, laissez tomber toutes vos appréhensions, laissez tomber vos préjugés, laissez tomber tout ce qui vous attrait et qui vous distrait de votre objectif. Recherchez la bonne personne qui vous va à vous. C'est comme le monde le dit, recherchez chaussures à votre pied, à vos pieds. Et le Seigneur en sera glorifié. Alors, nous avons vu la première partie, les fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Nous avons vu ce que c'était que les fiançailles, c'est un apprentissage, c'est une école. J'apprends à te connaître, j'apprends à savoir qui tu es, j'apprends à connaître ton fonctionnement pour voir si ton fonctionnement et le mien vont ensemble. Si ta façon de voir la vie, ton idéologie de la vie, ta conception de la vie correspond à la mienne, si ta façon de réfléchir correspond à la mienne et si nos projets correspondent, si nous avons la même vision, si nous parlons le même langage, si nous sommes, comment dirais-je, en union d'esprit, nous pouvons aller ensemble ou pas. Les fiançailles servent à ça. Dans la deuxième partie, dans une prochaine émission, nous verrons à quoi servent les fiançailles. Nous allons décortiquer à quoi ça sert les fiançailles et pourquoi est-ce si important de se fiancer, de passer par les fiançailles. La période de pré-fiançailles d'abord et ensuite la période de fiançailles. Pourquoi est-ce si important? Et je tire la sonnette d'alarme pour vous les jeunes, pour vous les moins jeunes, pour vous les personnes qui aspireraient au mariage. L'importance des fiançailles. À quoi servent les fiançailles? C'est la rubrique que nous verrons très prochainement. Restez connectés et demeurez bénis. Que le Seigneur vous éclaire, que le Saint-Esprit vous éclaire et vous donne, comment dirais-je, le discernement. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans vos décisions. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans votre choix. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans ce que vous voulez faire et qu'il vous conduise sur le chemin de la vérité car lui seul connaît le lendemain et lui seul connaît votre destinée. Alors à très bientôt, c'était Lady Storm dans les couleurs de la vie enseignement pour les fiançailles. À très bientôt, shalom, bye bye.